mes amis. Bon bah écoutez, on retourne dans les bois. C'est bon, c'est beau, il y a du soleil, un peu caché par les nuages bien sûr. Et il y a aussi tout le temps nos petites perruches à collier, on les entend. Alors, mes amis, la vérité va éclater. Oui, pour certains, cela fait longtemps que tout ça se prépare. Car la vérité, comme vous le savez, n'est pas toujours bonne à dire. Hein. Il y a un temps pour tout. En fait, il y a un temps pour cela. Ceux qui sont trop en avance se heurtent au mur de l'incompréhension. Je pense avoir bien expérimenté aussi tout cela. Mais vous devez savoir que dans toute chose, il y a un début et qu'on le veuille ou non, il faut des gens qui essuient les plâtres. Il faut des gens qui portent en avant, qui se portent en avant. J'en profite donc pour saluer tous ces héros, hommes et femmes, qui ont payé de leur vie d'avoir vu, compris et dénoncé les choses avant tout le monde. Depuis 20 ans que je parle des crop circles, j'ai pu me rendre compte, notamment par les conférences et voyages, que les messages des crop circles envoyés par les êtres de l'un, que les humains verront ou ressentiront bientôt d'ailleurs, hein, eh bien, auront permis à des centaines de milliers d'hommes et de femmes de s'éveiller. Et comme ils le disent maintenant, c'est à nous, c'est à vous de faire ce travail d'information pour aller plus loin et permettre à toutes ces infos de passer au plus grand nombre. Sachez que j'ai mis le premier de mes ouvrages en vente, je vous le dis, à 10 € au lieu de 17, exprès. Les autres restant au prix du marché, bien sûr, pour justement divulguer le plus vite possible, expliquer, etc. Alors, que voit-on dans ce crop circle dont je vous ai promis de vous présenter? Crop circle du 8 mai 2017. C'est magnifique et c'est vraiment la suite de ce qui a été dit dans les vidéos précédentes. En un premier temps, on voit un ovule, un spermatozoïde très bien dessiné. Pour l'ovule, il y a la membrane cytoplasmique bien épaisse, il y a le noyau de la cellule, hein, et on voit que ce noyau est un soleil. C'est la vie qui va rayonner, les amis. Ouais. Regardez bien, on peut comparer le dessin de ce crop circle avec un vrai ovule, cette vraie cellule. Ensuite, il y a, bien sûr, le spermatozoïde, très bien figuré, qui est en train de féconder cette cellule. Alors, c'est celui, en fait, qui a été choisi. Alors là, on va encore découvrir quelque chose. Comme l'expliquent les scientifiques, notamment de Pacific Northwest Research Institute, c'est l'ovule qui accepte ou rejette un spermatozoïde en fonction de sa charge génétique. Évidemment, vous l'avez bien compris, vibratoire, énergétique, etc. Ce qui rend beaucoup plus complexe le processus de sélection sexuelle au niveau cellulaire. Eh oui, mes amis, encore une vieille croyance qui tombe, c'est pas la course, c'est pas Bénure, c'est plus complexe. Hein, c'est l'ovule qui a le dernier mot. Ce qui nous amènera plus tard à l'idée de féminin sacré. Vous voyez, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Donc pendant des années à l'école, on vous fait croire que voilà, c'est la course, ce sera le plus résistant, le plus valeureux, c'est lui qui aura fouetté tous les autres. C'est la grande course, quoi. Ben non, pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement le choix en fonction de milliers de facteurs qu'on ne connaît pas précisément, évidemment. Mais c'est surtout
des énergies et vibrations et tant de choses qui nous dépassent. Vous voyez? Et ça fait du bien de savoir ça. C'est une autre façon de voir la vie, d'avoir plus dans l'idée d'échange, d'harmonie, de résonance. Alors ce spermatozoïde qui rentre dans la cellule nous amène à comprendre que le nouveau monde est en gestation. Et c'est nous qui devons le créer. Tout est prêt. On attend que l'humain se décide, se réveille et fasse le pas. Alors continuons l'analyse qui ne peut pas s'arrêter au graphisme du crop circle évidemment. En effet, ce dessin commence au bord d'un autre dessin, hein, celui qui a été fait par le tracteur, vous voyez, autour d'un arbre magnifique qui trône au milieu du champ. On se rend compte que la queue du spermatozoïde est très très fine à cet endroit. Hein. Regardez bien le dessin. En fait, le cercle autour du grand arbre figure terre-mère. Il représente tout ce qui symboliquement est à l'origine de la nouvelle terre. Un peu comme l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont liés tous les deux. D'un côté, vous avez la nouvelle terre avec ce magnifique soleil central, et puis vous avez l'ancienne, celle avec l'arbre, celle qui représente la matrice originelle, en couleur de la vibration du chakra du cœur. C'est de ce monde que la transformation se fera. C'est à partir de là. Il faut donc quitter la symbolique de l'ovule et du spermatozoïde, momentanément. En fait, ça veut dire la même chose. Hein. Ça va être à nouveau une naissance, une renaissance. Vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, on est dans la naissance. Pour passer à celle du chemin. La queue du spermatozoïde, vous voyez, c'est le chemin qui part de l'ancienne matrice vers la nouvelle terre. Et que voit-on? On voit d'abord un chemin très difficile à percevoir depuis le monde de la 3D. Puis ce chemin, vous voyez, il est très subtil, très fin. Puis ce chemin s'agrandit. Et comme des petits pas d'un jardin japonais. Ça grandit de plus en plus. Mais que cela signifie-t-il? Alors pour les éveillés, ceux qui sont en chemin depuis un bon bout de temps, les traces sont de plus en plus grandes et le chemin est évident et de plus en plus visible. Plus on avance, plus il s'agrandit, plus il est en fait tellement évident. Par contre, en effet, pour ceux qui commencent, il y a encore le doute, l'incertitude. Le chemin est très étroit. On se demande même si on ne va pas retourner en arrière. Et comme disait Jésus dans l'évangile selon Matthieu, Saint Matthieu, Jésus dit: je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ça veut bien dire que le chemin est étroit au départ. En fait, ce qui bloque un peu, c'est aussi donc l'attachement aux biens matériels, bien évidemment. Alors bon, vous l'avez compris, il nous faut partir du bon pied pour créer et habiter la nouvelle terre. Et pour cela, il y a un préalable. C'est repartir de terre-mère. C'est-à-dire avec le respect, comme il nous le rappelle là-haut, des lois cosmiques, des lois de l'un. Celles qui ne sont plus respectées depuis longtemps par l'élite mondialiste qui cherche à écraser l'humanité de l'homme. Alors pour ceux qui ont le souci du détail et ne croient pas au hasard, observez que le chemin commence par un petit pictogramme qui ressemble à un petit bonhomme allumette. Et c'est pas un hasard, mais la première étape, c'est une petite étoile. Le chemin commence donc par une petite étoile. En fait, oui, l'éveil commence lorsqu'on lève les yeux vers les étoiles, notamment les êtres de l'un. Alors maintenant, on va encore ouvrir la perspective. Et vous allez voir qu'à côté de l'arbre généreux de la vie,
il y a un autre arbre mort qui représente la matrice dans laquelle nous avons été projetés par cette élite mondialiste voire sataniste. Et je dis cela car vous devez savoir que son plan est de tuer une grosse partie de l'humanité et surtout tuer la part divine et spirituelle de l'homme. Le symbole, c'est cette arborescence fractale qui n'est qu'un reflet morbide de ce que pourrait être la vie. Il n'y a plus de feuilles, plus de fleurs, plus de fruits. Le plan, c'est l'anéantissement d'une immense partie de l'humanité. Le reste étant des esclaves soumis à l'élite, multimilliardaire. Comment en sommes-nous arrivés là, vous allez me dire? Parce que bien entendu, pour beaucoup, c'est une caricature. Mais non. Je crois qu'il y a assez de lanceurs d'alerte pour connaître tous les détails de ce qui se passe actuellement. En attendant, lorsque nous parlions de cela il y a 5 ans, nous passions déjà pour des complotistes. Or, ce qui est actuellement devant nos yeux dépasse ce que nous pouvions dire à l'époque. Revenons donc à notre crop circle. Je conseille à ceux qui prennent en route ces émissions d'aller voir les précédentes. D'ailleurs, en passant, je vous conseille aussi de vous abonner. C'est le meilleur moyen de suivre tous ces feuilletons. Et ça m'évite d'envoyer sans arrêt des messages à droite à gauche. Alors maintenant, prenons de la hauteur. Et on peut découvrir que le dessin du crop circle n'est pas fait au hasard. Il est à la même distance de chacun des arbres qui représentent les deux matrices. Nous pouvons dessiner même le triangle dont le sommet est la nouvelle Terre. Car, mes amis, sachez-le, rien ne sera plus comme avant, d'une façon ou d'une autre. La nouvelle Terre ne nous attend pas. Elle fait son évolution et les crop circles, depuis plus de 40 ans, ont fait monter le taux vibratoire de la Terre, de Terre-Mère, en nettoyant et en remplaçant les énergies dans la nouvelle grille cristalline. La Terre fait son évolution et nous emmène avec elle. C'est ce qui a été décidé là-haut et tous nous aident. Aussi bien les galactiques que les êtres de la nature, aussi bien les anges que les désincarnés, les maîtres ascensionnés, le monde divin. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Mais nous avons notre part à faire. Choisir entre les deux matrices et donc revenir à la matrice originelle. C'est un combat contre le mal en nous et autour de nous. Depuis 2017, on le sait, et même avant cela, vous verrez que dans les crop circles de 2018, il y aura une magnifique confirmation de ce que je vous dis à propos de celui-là, de 2017. Maintenant, observez bien le nom de ce crop. Monarch Way. On traduira par la voie royale. J'ai cherché d'où venait ce nom à double entrée. Eh bien, c'est réellement le nom du chemin qui passe d'abord dans ce champ. Là, vous vous dites, c'est incroyable, car en effet, pour aller de la matrice originelle Terre-Mère à Terre 2, c'est en effet la voie royale. Et maintenant, monarque, c'est aussi le nom d'un papillon, qui était le symbole caché de cette élite sataniste. Et pendant que je vous expliquerai cela, bien entendu, je ne mettrai que peu d'images en rapport avec cela, car directement. Vous comprenez bien qu'en parler, c'est pour avancer, et c'est nécessaire. Mais il ne faut pas cultiver tout cela. Alors, les réalités du projet Monarque, réseau pédophile, culte satanique, secret, service secret, bref, vous trouvez tout ça sur Internet. Alors le projet Monarque, ou MK Ultra, c'est du mind control qui veut dire contrôle mental.
C'est un projet secret, illégal de la CIA des années 1950-1970. Vous pouvez l'apercevoir dans les clips, dans des films, des photos, des magazines, sur des pochettes d'albums. Les stars utilisent en fait souvent le papillon, signe qu'elles seraient contrôlées mentalement. La manipulation mentale désigne l'ensemble donc des tentatives obscures ou occultes, tentatives de fausser ou orienter la perception de la réalité d'un interlocuteur en usant d'un rapport de pouvoir, de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission. Alors, produire des hordes d'enfants, en fait, esclaves. Alors, la plupart des stars ont baigné dans le showbiz depuis l'enfance ou l'adolescence, comme beaucoup, je ne dirais pas les noms, et comme beaucoup de mannequins aussi. Alors, ils sont les proies programmées de l'élite, qui, par le projet monarque, le papillon, les manipule en se servant d'eux et en leur donnant la gloire, momentanément quelquefois. Et les gens les prennent pour des demi-dieux. Mais ils sont les esclaves de leur maître. Ils sont conditionnés pour obéir à leur maître. Alors Marilyn Monroe, qui est un symbole victime ultime de ce projet, enfant de Hadas, elle a grandi de famille en famille d'accueil, subit de nombreux viols et finit par rencontrer le fondateur de l'église de Satan, Anton Svandor, qui la prendra sous son aile et profitera pour la manipuler. La mère de Marilyn, il faut savoir qu'elle était malade, elle est relevée de la psychiatrie. Elle a voulu tuer Marilyn en l'étouffant quand elle avait 1 an. Donc, vous imaginez que la gamine a été traumatisée. Alors j'ai regardé pour le fameux Anton Svandor, de son vrai nom Ward. Il est fondateur de l'église de Satan et auteur de l'ouvrage La Bible satanique, publié en 69. Et traduit en français en 2006. En 2006, j'ai sorti le premier de mes livres. Donc, l'un compense peut-être l'autre. Mais si un jour, elle décide de révéler la vérité, là, il y a un problème. Et beaucoup sont morts, hein, vous savez, comme Coluche, un jour avant ce spectacle qu'il préparait. Tous ceux qui ont résisté, ou un autre, comme Tupac, que je ne connaissais pas, j'ai été vérifié, mais en fait, il avait intitulé son dernier album Kill Illuminati. Hein, Kill, ça veut dire donc faire la peau des Illuminati. Alors, il y a beaucoup d'exemples maintenant. À vous de faire vos propres recherches. Alors, j'ai regardé aussi Tupac, et bien oui, en effet, il est né en 71 à New York, et il a été assassiné, comme par hasard, le 13 septembre 96, à Las Vegas. Donc c'est un rappeur-poète, mais vous voyez, le 13, c'est pas un hasard. Hein, on en a parlé dans les émissions précédentes. Beaucoup ont été assassinés le 13. Alors tout cela, mes amis, on n'a pas besoin de le développer. Le but, c'est d'ouvrir les consciences, de se rendre compte et de pouvoir en parler un petit peu avec tous. Le fossé est encore trop grand. Pensez que depuis le 11 septembre 2001, il y a presque 20 ans, on savait déjà que c'était pas normal. Et pourtant, les médias s'attaquaient à tous ceux qui dénonçaient tout cela, cette manipulation. Alors, il faut se préparer. Car lorsque Trump sera réélu, que tout sera déclassifié selon sa volonté, hein, parce que là, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre que Bush était derrière l'attentat du 11 septembre. Hein. Vous saurez aussi qui était derrière la mort de Kennedy. Et même qui a caché le crash de Roswell. Tout sera déclassifié. Alors, imaginez, mes amis, et comprenez pourquoi, depuis si longtemps, on vous donne des éléments de compréhension à travers des messages de Crop Circle. Car la vérité sera trop forte pour beaucoup de gens qui ne sont pas préparés. Un jour, on m'a posé cette question. Pourquoi les êtres de là ou les galactiques ne font pas de signes probants? Pourquoi n'apparaissent-ils pas aux yeux de tous? Mais imaginez, ce serait la guerre civile, des suicides, de l'hystérie.
comme ce qu'on peut un petit peu voir avec les masques, hein, l'injection. Hein. D'ailleurs, le gouvernement ne fait que ça, monter les gens les uns contre les autres. Les masques contre les anti-masques, les vax, les anti-vax, etc. etc. quoi. Bon. Alors déjà, plus de, imaginez, 50% des plaintes à la police représentent en fait des délations pour dénoncer. On se croirait revenu pendant la guerre, quoi. On dénonçait les petits juifs qui étaient cachés dans telle ou telle famille. Qu'est-ce qu'il y en a des histoires comme ça? Mais vous vous rendez compte? Voilà pourquoi, pour éviter tout cela, voilà pourquoi les patriotes avec Trump sont obligés de jouer caché, de ne pas dévoiler les choses trop rapidement. Car la masse de la population, ne voulant pas croire de telles choses, se réfugierait dans les bras des médias mainstream, les grands médias corrompus, et ce serait terminé. Imaginez. Quand le professeur Fortillan a dénoncé l'Institut Pasteur pour l'histoire du Covid, eh bien voilà, il avait toutes les preuves, hein, il a toutes les preuves. Ben, le gouvernement a essayé de le faire enfermer en psychiatrie. Et quand il a vu un psy, il paraît qu'il a dit, entre autres dans sa conversation, Trump a été le vrai vainqueur des élections. Et à ce moment-là, le psy a dit, mais il est vraiment fou. Alors vous vous rendez compte dans quel monde on vit. Alors, soyez patients, mes amis, et surtout, cassez les codes, les codages, les algorithmes de YouTube en partageant les vidéos. Je vais donc terminer avec ce crop circle, la voie royale. C'est le nom du chemin qui passe près de ce crop et qui lui a été donné. Maintenant, ce n'est pas fini. Voyez comment s'appelle ce lieu. Wootton Waven, Warwickshire. Et c'est la première fois, depuis que j'étudie les crop circles, que je vois un lieu pareil avec ces 3 W. C'est-à-dire www. Hein. Et là, c'est encore un signe. W en hébreu et dans la Bible vaut 6, soit 666. Et c'est le signe de la révélation qui est utilisé par l'élite de façon détournée. Pour ceux qui découvrent, sachez que 666, vous le retrouvez sur les codes barres depuis très longtemps. Alors depuis longtemps, on nous manipule. Et l'élite essaye de nous transformer en zombies sous le contrôle mental du PCC, le Parti communiste chinois. Ah ben oui, qui n'a à la fois pas de rapport avec le peuple chinois, bien entendu, pas non plus avec le président. C'est une élite de milliardaires, oui, qui met actuellement la main sur tout en Europe. Regardez, il y a 150 châteaux au niveau des vins, je parle, qui leur appartiennent. Et ils achètent tout. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous laisse faire vos études là-dessus. Hein, il y a tellement d'infos qui arrivent. Je vais maintenant vous lire, par contre, les 2 derniers messages de Valentin. Nous les avons reçus en décembre. Alors le premier, celui du 8 décembre. Voilà ce que nous dit Valentin. C'est le moment de reprendre les crops qui montrent le ménage, le vent qui est en train de tourner et le besoin de cœur. Les âmes évoluent vieux. Ça fait plaisir. Alors en fait c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai commencé et je fais aussi depuis longtemps. Mais là en effet dans les vidéos précédentes, par contre là en effet le ménage il est de plus en plus clair. Hein. Le ménage, le vent, en fait c'est la tempête qui arrive avec Trump. Alors quand Valentin dit vieux, c'est une expression de là-bas dans le Cher. Hein. Vieux c'est à la fois affectif et une façon d'insister, c'est très fort, quoi. Alors il nous dit aussi, attention Noël, les ondes, communication perturbée, voyage et écoute, lecture. La neige va aussi venir après les fêtes, mais c'est normal. Il y a un temps pour tout, elle calme les esprits nerveux et pose un manteau de rêve. En fait, il est écrit un manteau de trêve. C'est très important ça. En fait, les ondes sont très puissantes, notamment depuis
le 21 décembre, hein, c'est encore monté avec le solstice, et cela perturbe certains au plus profond. Il y a des remises en cause, il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs, quoi. Vaut mieux arrêter d'écouter les infos. Et comme le dit Valentin, la neige arrive avec son manteau de trêve pour calmer la terre et les hommes qui en ont vraiment besoin, qui en ont vraiment assez. Allez vous ressourcer dans la nature. Mais les States, ça va bousculer, vieux. Il y en a qui ont du souci à se faire. Et là, il fait un petit dessin, balancier, cœur, etc. Là, c'est clair, les États-Unis, hein, les States, ça avance. Il suffit de suivre ce qui se passe, affaire Dominion, et comprendre pourquoi, par exemple, l'attentat de Nashville. Souvenez-vous, c'est une coïncidence, mais je vous ai dit dans une vidéo précédente que ce serait rock'n'roll à Nashville. Ça va bousculer, vieux. Alors, le balancier commence à prendre son centre. Et c'est le début. Il est l'heure. Oh les cœurs. Et là, il met un dessin cœur-croix. Le balancier, en fait, s'inverse. Il arrive au centre. C'est proche du basculement, mes amis. Et Valentin fait référence à un magnifique crop circle qui a inauguré l'année 2020 et dont je vous parlerai plus tard. On voit le balancier, symbole de l'amour, dans ce cas avec le cœur au centre. On voit le balancier et c'est maintenant que tout cela se passe. Il est juste au milieu. Il faut bouger. Il termine. Bisous, main, Valentin et la famille du ciel bleu. C'est une référence au galactique qu'Isabelle a pu entrevoir en bleu. C'est la première fois que Valentin dit cela, c'est à double sens. La famille céleste et les Acturiens, les Vénusiens, etc. Les êtres de l'un. Et c'est aussi une façon de nous dire que tout va s'éclaircir. Bleu, comme un beau ciel bleu sans chemtrails. Voilà. Maintenant, nous allons voir le message Valentin du 20 décembre 2020. Maman, j'en profite de venir faire un brin de causette. L'énergie est top pour nous, gros travail d'assainissement. Alors là, c'est encore une façon de vous dire que tout ce que vous envoyez en énergie vers nos chers disparus est magnifiquement utilisé. Ils ont besoin de vos pensées, prières et actes d'amour. C'est leur carburant, leur essence. Et évidemment, vous comprenez bien que l'élite fait tout ce qu'elle peut pour détourner l'homme de tout cela. Vous allez voir, quand les déclassifications vont arriver, même le pape, il va démissionner, s'avérera travailler avec notamment les Rothschild et l'élite mondialiste. Dans la Bible, on parle de l'Église à la fin des temps, comme une prostituée qui a détourné l'humain de sa mission divine. Bien la méditation. Ici, tout bouge, ça fait du bien, vieux. Demain, de sacrées news. On y est. Waouh. Donc, vous voyez, Valentin confirme le bien que la méditation fait, c'est-à-dire la vie en conscience. Méditation, ça n'a rien à voir avec la relaxation, c'est surtout méditer, c'est se connecter, se mettre en résonance avec les énergies lumineuses plus élevées, en élevant justement notre propre vibration. Soyez heureux, les sacrées news vont arriver. Et alors, il nous fait un dessin, toujours avec un cœur, spirale, etc. Belle étape de maman.
La lumière est à portée de main. Et là, il va démarrer un peu. Et oui, c'est une étape. Donc on avance vers la lumière qui est à portée de main. La lumière qui est à portée, on peut l'écrire aussi, qui sera apportée, qui est à portée de main. C'est très tôt. Encore un effort. Redoubler d'espoir et partager. Et là, Valentin part vraiment dans sa poésie magnifique. Hein, regardez, apporter de loi, apporter sa foi. C'est la nouvelle voie qui va révéler les fausses voies. Alors pour être apporté de loi, il nous faut aussi nous porter notre foi. Vous voyez, si vous n'avez pas la foi, c'est clair. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la loi cosmique et la loi d'amour, la loi d'amour inconditionnel. Tout est lié. La loi ne peut être faite à l'encontre de la foi des hommes. C'est ce que notre gouvernement fait depuis si longtemps. Il fait tout à l'envers. Mais cela va cesser car la nouvelle voie que nous prenons va révéler l'imposture, les fausses voix, les faux bulletins de vote, la manipulation des serveurs de mignonnes, etc. Les faux discours de nos présidents corrompus. Alors il nous dit aussi, on est là et on vous aide à franchir le pas, à créer le pont qui va rayonner comme il se doit pour rendre chaque homme roi. C'est magnifique, oui. Ils sont tous là, nos disparus, les anges, les êtres de lumière, les célestes, Jésus, Sananda, Marie. Tout ça nous aider. Ils sont derrière les actes de Trump, le bras armé qui va libérer non seulement l'Amérique, mais le monde, à condition de les soutenir aussi par l'amour, pour rendre chaque homme roi, c'est-à-dire libre, souverain, responsable de lui-même et de ses actes. Oui, mes amis, on est loin du plan de mind control, contrôle des esprits et des cerveaux. Il faut se réveiller, devenir des communicants. Vous êtes... Tiens, une voiture de police qui vient de passer. Mais bon, il n'y a plus de soucis. Il faut se réveiller et devenir des communicants. Vous êtes tous des dominos qui n'attendent que cela, basculer pour faire basculer votre voisin, votre prochain. Occupez-vous de vous et de vos proches et prochains. Ce sera la victoire comme dans Vendetta. Tous les dominos. Digne d'un toit, dit-il. C'est le moment d'en parler car le reset prévu par Macron et l'élite prévoit de supprimer petit à petit les propriétaires. Hein, toutes les propriétés, nous faire payer même la maison qu'on a achetée. Quoi. Il y a des nouvelles lois là-dessus. Ils ont déjà mis le pays à genoux. Alors il nous dit aussi, retrouver sa foi. Voilà la loi qui réglera tout à la fois et réglera la misère et sera douce de soi. Oh, il y a toujours des boîtes dans lesquelles il y a des boîtes, on retrouve d'autres images, plus tard on retrouvera encore d'autres images. Alors c'est en retrouvant votre foi, mes amis, que vous serez dans la loi, les lois cosmiques universelles, celles dont on vous parle depuis si longtemps, et qui sont détournées par l'intellect d'ego humain corrompu. Faites votre révolution intérieure. C'est magique de se libérer. Et dès lors, plus de misère. Que de la vraie solidarité, pas cette fausse solidarité. Et alors, il nous signe, on vous aime bien sûr, Valentin. Valentin, hein, comme les êtres de l'âme. Alors maintenant, je vais sortir, avant de vous quitter, choisir une carte, comme à l'habitude. Voilà, je vais donc bien mélanger mon petit jeu. Je le mélange sous la table, comme ça je ne regarde pas. Voilà. J'ai les mains gelées, c'est pas facile. Alors, je médite un petit peu pendant ce temps-là. On écoute la nature, les oiseaux, les enfants aussi.
Bon, allez, je prends celle-là. Alors, le 21 juin, le West Kennet, dans le Wiltshire. Croire en soi. On a terminé le discours de Valentin par soi. C'est amusant. Et puis croire en soi, puisque c'est retrouver votre souveraineté. Alors 21 juin, fête du solstice. Voilà, on en parlait tout à l'heure, toutes ces énergies. Fête de la lumière. L'occasion de monter en vibration. Vous voyez, c'est très important. Alors vous travaillez avec votre cœur. Vous élevez votre fréquence vibratoire et tout est possible. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Ben voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Comprendre et comprendre ce qui se passe autour de nous. Aimer, c'est aussi simple que ça. Par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Voilà, tout simplement. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance sans limite. Mais voilà, mes amis, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et profitez de ces moments de fête où on vous dit d'être à 6, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Soyez ce que vous... Voilà, prenez le temps. Allez voir les prochains, c'est-à-dire vos voisins, vos amis. Il faut que le message passe. Bon, ben, je suis très content de cette nouvelle carte. Alors, je vous invite à partager, surtout, abonnez-vous. Hein, ce sera plus facile pour moi, plutôt que d'envoyer des invitations, etc. Ça ira plus vite. On a tous beaucoup de choses à faire. Merci à tous et bonne année. Voilà. Une belle année qui va commencer, 2021. Ce ne sera pas facile, mais vous comprenez bien qu'il faut passer par là. Et si on a tous l'amour au cœur, tout ira très très bien. Je veux vous le dire. À bientôt.